Ça y est, enfin, on y est. Une université a licencié 2 employés pour avoir inclus leurs pronoms dans des emails. Merci, merci. Les licenciements ont déclenché un débat à l'université Houghton, une petite institution chrétienne de l'ouest de New York, qui a déclaré que sa décision n'était pas basée uniquement sur la liste des pronoms, mais ça a quand même joué. Petit à petit, ça commence à faire marche arrière, hein, tous ces trucs de woke, de progressistes. Voilà, 2 employés qui se font virer parce qu'ils utilisent des pronoms, entre autres. On fait aussi marche arrière au niveau de la transidentité chez les enfants. Il y a pas mal d'États aux États-Unis qui commencent à interdire la prise de médicaments, ce genre de choses pour les enfants, alors qu'avant ça en faisait la promotion. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Lorsque Regan Zelaya et Shua Wilmot ont décidé d'inclure leurs pronoms à la fin de leurs emails professionnels, un professionnel, ça n'a rien à faire là. Ils pensaient qu'ils faisaient une bonne chose, suivre ce qu'ils considéraient comme une norme professionnelle émergente et également envoyer un message d'inclusivité à l'université chrétienne où ils ont travaillé. Mais leurs patrons de l'université Houghton, dans le nord de l'État de New York, ont vu la question très différemment. Les administrateurs de Houghton, qui a été fondé et appartient maintenant à une branche conservatrice de l'église méthodiste, ont demandé à Madame Zelaya et à Monsieur Wilmot, 2 directeurs de résidence, de supprimer les mots elle et il, lui, donc she, her et he, him, de leur signature électronique, disant qu'ils ont violé une nouvelle politique. Lorsqu'ils ont refusé de le faire, les 2 employés ont été licenciés quelques semaines seulement avant la fin du semestre. C'est comme ça qu'il faut faire. Je sais, c'est dur, mais c'est la seule solution. Ça suffit de les laisser tout faire, de leur faire croire qu'ils sont au-dessus de tout, parce que eux n'hésitent pas à agresser quand on les appelle pas il, lui, machin. Eh bien, ça marche aussi dans l'autre sens. Le licenciement par Houghton des 2 membres du personnel a consterné certains de ses anciens élèves, dont près de 600 ont signé une pétition en signe de protestation. Et cela survient alors que le genre et la textualité sont devenus des lignes de fracture majeures dans une nation de plus en plus divisée, et après que d'autres organisations confessionnelles, y compris l'université Yeshiva de Manhattan, ont fait valoir que les protections du premier amendement de la liberté religieuse leur permettaient de traiter différemment les homotextuels et les transgenres que d'autres. Alors que les législateurs républicains à travers le pays ont cherché à dynamiser leur base en adoptant des lois restreignant les soins de santé liés à la transition textuelle et interdisant les spectacles de dragster et l'enseignement en classe sur l'orientation textuelle et l'identité de genre, les collèges chrétiens sont devenus des lieux de prédilection dans ces débats en pleine cascade. Pourtant, il n'y a rien de mal dans ce qu'ils font, les spectacles, enfin interdire les spectacles de dragster, bon, parce qu'on sait très bien que ça finit devant des enfants, ce genre de choses. L'enseignement en classe sur l'orientation textuelle, surtout l'identité de genre, tout ça, ce n'est que de la propagande. Restreindre les soins de santé liés à la transition textuelle, si ça touche les enfants, oui, là je suis complètement d'accord. Bon, si c'est des adultes, après ils font ce qu'ils veulent, mais voilà. En particulier des institutions comme Hillsdale College dans le Michigan et Liberty University en Virginie ont joué un rôle central à la fois en produisant et en attirant des leaders du mouvement. Avec moins de 1000 étudiants, Houghton est plus petit et hors des sentiers battus, mais il a pris d'autres mesures récentes qu'il aligne sur ses pairs chrétiens conservateurs et qui ont alarmé certains anciens élèves. Depuis 2021, il a fermé un centre étudiant multiculturel et un programme de durabilité environnementale et a annulé sa reconnaissance d'un club LGBTQ sur le campus après que le club a refusé de promouvoir davantage des opinions conservatrices sur le texte et le genre. Je pense que cela se résume à ils veulent être trans-exclusifs et ils veulent le communiquer aux étudiants potentiels et aux parents d'étudiants potentiels, a déclaré M. Wilmot à propos de son licenciement. Après, en même temps, ça c'est personnel, Je veux dire, tu peux demander aux gens, oui, appelle-moi hihi, machin, mais ça a rien à faire dans un email professionnel. Et le fait de refuser, enfin, quand le directeur demande de pas utiliser ça, ils refusent. Mais c'est des enfants ou comment ça se passe? Là, t'es dans un milieu professionnel et t'es professeur en plus. Il faut savoir différencier le personnel du professionnel, et ça n'a strictement rien à faire là.
Madame Zelaya et Monsieur Wilmot, qui ne sont ni l'un ni l'autre transgenres, ont déclaré qu'ils avaient des raisons professionnelles et pastorales pour inclure des raisons professionnelles hein, pour inclure leurs pronoms, mais aussi des raisons pratiques. Ils ont tous les deux des noms peu communs et non textistes et ont déclaré qu'ils avaient souvent été mal interprétés dans correspondance par email. Il y a la partie professionnelle et la partie pratique, et il y a aussi, mais qu'est-ce que la partie professionnelle vient faire là? De comment tu te sens, toi, dans ta tête, dans ton corps, ça n'a rien à faire là, t'es prof, point, c'est tout. Et la partie pratique. Et il y a aussi une partie inclusive, et je pense que c'est la partie dont cette institution ne veut pas, a déclaré Monsieur Wilmot, 21 ans. En même temps, ça n'a rien à faire là, ça n'a rien à faire dans une école, ce genre de choses. Michael Blankenship, un porte-parole de l'université, a déclaré dans un communiqué que Houghton n'a jamais mis fin à une relation de travail basée uniquement sur l'utilisation de pronoms dans les signatures électroniques du personnel. Au cours des dernières années, nous avons exigé que tout élément étranger soit supprimé des signatures de courrier électronique, y compris les citations des écritures, a-t-il déclaré. Dans la lettre de licenciement de Madame Zelaya, dont une photo a été largement partagée en ligne, on lui a dit qu'elle avait été licenciée à la suite de votre refus de supprimer les pronoms dans votre signature de courrier électronique, ainsi que pour avoir critiqué une décision de l'administration auprès du journal étudiant. L'université Houghton est affiliée à l'église wesleyenne qui enseigne que la confusion des textes et la dysphorie sont en fin de compte les conséquences biologiques, psychologiques, sociales et spirituelles de la condition déchue de la race humaine. Il considère la non-conformité textuelle des adultes comme une violation du caractère sacré de la vie humaine. En même temps, tu vas pas faire ton inclusif et ton oui, je suis hihi machin dans une école catholique. C'est complètement stupide. Et après te plaindre, oui, ils n'acceptent pas. Bah, en même temps, va bosser ailleurs. Hein. Il y a plein d'autres universités qui sont à fond dans ce délire. T'as qu'à postuler. L'université maintient une déclaration publique de ses croyances, se décrivant comme solidement biblique et affirmant que les enseignements de l'église wesleyenne sont centrales partout sur le campus. Parfois, cela signifie affirmer des positions actuellement qualifiées de conservatrices, indique la déclaration de conviction de Houghton. Par exemple, nous privilégions la compréhension du mariage entre un homme et une femme et le caractère sacré de la vie, de la conception à la mort naturelle. Mais la déclaration de conviction de Houghton exprime également certaines positions avec lesquelles les conservateurs pourraient être en désaccord, notamment l'acceptation des femmes dans la prêtrise et la conviction que nous avons un travail important à faire pour guérir les cicatrices du racisme en Amérique. Certains anciens élèves ont déclaré que le débat ouvert et les respects des opinions divergentes étaient ce qu'ils appréciaient dans leur séjour à Houghton. Près de 600 personnes ont signé une lettre ouverte fin avril pour protester contre le licenciement de de Madame Zelaya et de Monsieur Wilmot, ainsi que d'autres décisions universitaires récentes. Notre préoccupation générale est que ces changements récents démontrent un schéma inquiétant d'échec de la part de l'administration actuelle à respecter le fait que les chrétiens fidèles et actifs ont raisonnablement une gamme de points de vue théologiques et éthiques, indique la lettre. Plus tôt ce mois-ci, le président de l'université Wayne D. Lewis Jr. a répondu à la lettre des anciens. Il a déclaré qu'un bon nombre des décisions mentionnées, y compris la fermeture du centre multiculturel et le programme de durabilité, avaient été des mesures budgétaires destinées à lutter contre les défis financiers provoqués par de nombreuses années de baisse des inscriptions et des revenus et un important déficit budgétaire structurel. Oui, le chat. Et bien qu'il n'ait pas parlé du licenciement de Madame Zelaya et de Monsieur Wilmot, il a réaffirmé l'engagement de l'université envers les enseignements de l'église wesleyenne. Houghton privilégie sans vergogne une vision du monde chrétienne orthodoxe enracinée dans la tradition théologique wesleyenne, a écrit le président. Il a également noté que les employés de l'université étaient tenus de réaffirmer leur compréhension et leur accord à ces engagements au début de chaque année. Donc voilà, tu peux pas aller complètement à l'encontre des principes de l'école et ensuite te plaindre que ça passe pas. Molly Connolly, 21 ans, étudiante en deuxième année et membre du conseil étudiant qui aspire à devenir ministre wesleyenne, a déclaré que les décisions de l'administration avaient causé beaucoup de frustration aux étudiants qui, selon elle, ont un large éventail de convictions politiques et religieuses. Elle a aidé à organiser une veillée de prière et un sit-in où les étudiants pouvaient exprimer leurs préoccupations, a-t-elle déclaré. Ah là là, les États-Unis.
Les gens pensaient que c'était politique et ne correspondait pas à l'interprétation de certaines personnes de ce que signifie être semblable à Christ, a déclaré Madame Connolly. Cela vient de mettre en évidence à quel point les gens sont divisés sur la politique et la politique identitaire et comment les gens comprennent le genre et la textualité. Derek Schwab, 33 ans, un homme gay diplômé de Houghton en 2012, a déclaré que le campus n'a jamais été un lieu d'affirmation pendant son séjour là-bas. Il n'est sorti qu'après l'obtention de son diplôme et a déclaré que les étudiants homosexuels avaient le sentiment que si vous gardiez la tête baissée, vous pourriez survivre. À ce point-là. Néanmoins, M. Schwab pensait que l'administration de l'époque avait adopté une approche plus neutre envers les questions LGBTQ, par exemple en autorisant des débats sur le campus et d'autres activités. Pour les étudiants issus de familles conservatrices comme lui, ces événements pourraient être révélateurs. Au Houghton que je connaissais, il y avait place à la discussion et aux divergences d'opinion, a déclaré M. Schwab. J'ai été exposé à des points de vue plus larges sur ces questions que ceux auxquels j'avais été exposé auparavant. Je suis triste de voir que même ce niveau d'ouverture a été réduit. Lors d'entretiens, Mme Zelaya et M. Wilmot ont déclaré qu'ils pensaient que leur différend avec l'école se résumait à une divergence d'opinion sur la meilleure façon de vivre une vie chrétienne. Ils ont inclus leurs pronoms parce qu'ils voulaient s'engager avec les opprimés, rien que ça, de la société, comme Jésus-Christ aurait pu le faire, ont-ils dit, pété de rire, bien sûr. En fin de compte, cela n'a aucune incidence sur ce que je crois réellement ou sur ce que je pense être un péché ou non, a déclaré Mme Zelaya, 27 ans. Tout se résume à « Est-ce que j'aime les gens d'une manière qui reflète le Christ ?» Elle a dit qu'elle pensait que leur licenciement était plutôt motivé par la décision de l'université de suivre la ligne du parti et de faire appel aux convictions politiques conservatrices qui dominent le monde chrétien évangélique. Nous vivons dans un monde très divisé en ce moment où tout est ceci ou cela, droite ou gauche, conservateur ou libéral, républicain ou démocrate, a ajouté Madame Zelaya. En tant que chrétien, je pense que nous sommes tellement pris dans ces idées de « c'est ce que je devrais préconiser ou contrarier » que nous oublions de prendre réellement soin des gens. Eh bien, c'était un article assez long, finalement, traduit de l'anglais, mais pour une fois, ça allait. Dites-moi ce que vous en pensez, d'après vous. Est-ce que l'université a eu raison de licencier ses employés qui, finalement, allaient complètement à contre-courant des idées de l'université, puisqu'on l'a vu, je ne sais plus trop où, comme quoi la professeure remettait en question même les idées de l'université dans le journal des élèves. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne se fait absolument pas, on est d'accord? À ce moment-là, on se demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, change d'université, va dans une qui t'acceptera mieux, qui te comprendra mieux. Ou est-ce que vous trouvez qu'elle a complètement tort et que ce n'est pas du tout une raison pour licencier deux professeurs? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!